Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi de gloire? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Amen. Dis à ton voisin: nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Dis maintenant: mon étoile doit briller en 2021. Mon étoile va briller en 2021. Que tu peux le dire avec assurance, avec fermeté. 2021, mon étoile va briller en 2021. 2021, mon étoile va briller en 2021. Il est question d'une étoile qui a brillé dans un ciel qui était certainement obscur. Ce n'était pas la première étoile. Ce n'était pas la seule étoile. Mais lorsque cette étoile a brillé, les mages ont su que quelqu'un de spécial devait venir. Dis: c'est mon histoire. C'est mon histoire. Mes frères et mes sœurs, les étoiles sont des astres, des petits points lumineux dans le ciel qui brillent généralement la nuit. Et à la création, Dieu dit qu'il a créé les grands luminaires pour présider au jour, les grands luminaires comme le soleil pour présider au jour, et les petits luminaires comme les étoiles, les astres pour présider à la nuit. Ça veut dire qu'il y avait un temps pour chaque étoile. Il y a un temps pour chaque astre. Et s'il y a un temps pour chaque astre, il y a aussi un temps pour chaque personne. Et c'est ton temps aujourd'hui. C'est ta saison. C'est une saison prophétique. Le Seigneur veut que tu le connaisses. C'est le thème de notre année. Que tu le connaisses. Il veut qu'après que tu aies connu le Christ, que tu déploies la vie de Christ, que tu manifestes la vie de Christ. Il veut que tel Christ est glorieux, que tu sois glorieux. Il veut que tel Christ brille, que tu reflètes la splendeur de Dieu sur la terre. C'est pourquoi ce n'est pas seulement de Christ qu'on parle ce matin, mais c'est aussi de toi et surtout de toi, car Christ a accompli son œuvre. Maintenant, il nous reste d'être comme des petits Christ sur la terre pour rendre manifeste l'œuvre qui a été achevée il y a de cela plus de 2000 ans. Les mages connaissaient les astres. Ils étudiaient les astres. Ce n'étaient pas des croyants, des chrétiens. C'était des hommes ordinaires qui étaient généralement des bergers et qui marchaient comme ça pour paître les troupeaux. Parfois on dit les rois mages. Bon, mais rien ne nous dit qu'ils étaient rois. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Parfois on dit les 3 rois mages. On n'a même pas parlé de 3 dans la Bible. C'est une imagination. C'est peut-être parce qu'on a parlé de l'ordre de l'ancien Iranique qu'on voit 3. Mais ce n'est pas forcément 3. Ce n'est pas seulement 3. On nous dit que ces hommes étudiaient les astres. Ils connaissaient les astres. C'est la raison pour laquelle lorsque l'étoile a brillé, ils ont vu et ils ont su que quelqu'un de spécial devait naître. Mon frère, ma soeur, l'étoile annonçait la venue d'un homme, le Fils de Dieu. L'étoile et les étoiles brillent dans le ciel vont aussi annoncer la venue des petits fils de Dieu que nous sommes. Parce que nous sommes des fils aussi de Dieu, mais par le Fils. Nous sommes des Christ sur la terre. La Bible dit dans le psaume 82 que j'aime beaucoup le verset 6. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Nous sommes fils du Très-Haut. Ça veut dire que pour toi et moi, une étoile brille au ciel. Amen. Amen. Le problème, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Les sorciers sont plus conscients de cela que nous. Les sorciers sont plus conscients de ce mystère que nous. C'est pourquoi les sorciers s'attellent à obscurcir les étoiles. Vous savez que les sorciers le font, n'est-ce pas? Ils travaillent pour éteindre les étoiles, pour assombrir les étoiles, pour cacher les étoiles des gens. C'est parce qu'ils le savent. Ils savent qu'il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Et qu'on peut lire cela à travers quoi? L'étoile qui brille. Quand on regarde en Occident, les hommes brillants
la plupart sont inscrits dans des choses bizarres. Au début, c'était vraiment le continent où la foi chrétienne était répandue. Mais de nos jours, avec le siècle de lumière, avec la montée de la philosophie, ils ont tout relativisé. Et maintenant, pour eux, c'est la science qui prévaut. Pour eux, vous allez constater que les hommes brillants sont dans la Rose-Croix, sont dans la franc-maçonnerie, sont dans les choses bizarres des sciences occultes. C'est répandu. Mais est-ce que Satan agit au hasard? Non. Satan sait identifier les étoiles. Et il se donne le défi de faire quoi? D'obscurcir toutes les étoiles. Dès qu'ils voient que tu es brillant, ils viennent à les cérémonies de graduation. Ils repèrent les meilleurs et ils leur font des propositions indécentes. Et cette histoire est répandue déjà dans notre pays. On veut déjà obscurcir et on travaille pour obscurcir les étoiles en répandant de plus en plus des sectes. Mais ton étoile va briller en 2021. Amen. Parce que la gloire de Dieu se lèvera sur toi en 2021. Amen. Le Seigneur est fidèle. On va s'inquiéter peut-être et dire, il y a des sorciers dans mon village. Il y a des gens qui ont prophétisé sur moi. Il y a des gens qui ont dit que je ne serai jamais. Il y a des gens qui m'ont maudit. Même mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit. Mais ce n'est pas ce qui compte. Il y avait des sorciers au temps de Jésus. Mais cela n'a pas empêché que son étoile brille. Vrai ou vrai? Il y avait des sorciers au temps de Jésus. Mais cela n'a pas empêché que ton étoile brille. Le premier sorcier, c'était qui? C'était Hérode. Un grand sorcier. Hérode, pour asseoir son règne, pour devenir roi de la Judée et de Jérusalem, il a massacré les gens de sa famille. Pour que ce soit le seul qui grandisse. Et qu'il n'y ait pas un autre homme qui puisse le rivaliser. Il a tué tout le monde. Hérode était un roi impitoyable. Mais curieusement, qui savait donner l'offrande à l'église. Parce que le grand temple de Jérusalem, c'est un sorcier qui a construit. Hérode. Parce qu'il voulait la faveur. Parce qu'il voulait la faveur des Juifs. Il y a des sorciers qui se cachent à l'église. Si tu es le seul là, tu feras mieux de te repentir parce que la main de Dieu va se lever contre toi. Hérode semblait être un homme bien, mais c'était un homme cruel. Hérode entend dire qu'il y a une étoile qui va briller, qui a brillé. Il entend dire qu'il y a un roi qui est né. Hérode est troublé. On n'a pas dit que le roi règne, mais on a dit que le roi est né. Et qu'est-ce que Hérode fait? Hérode tremble. Tout Jérusalem tremble. Pourquoi? Parce qu'une étoile a brillé et parce qu'un roi est né. Mon frère, ma soeur, le monde tremblera lorsque tu commenceras à briller. Le monde tremblera. Ce n'est pas seulement une histoire de président. Même le président va trembler. Le peuple va trembler lorsque tu commenceras à briller. Dis à ton voisin, comment est-ce qu'on fait pour briller? Quel est le secret pour briller? Lorsque Jésus est né, un enfant qui pouvait être inoffensif, il n'est même pas né dans une grande famille. Pour qu'on dise que c'est la famille de Obama, et la famille du président de la République du Cameroun, la famille du président de la République du Sénégal. Il n'y avait aucun grand titre qui accompagnait Jésus. Mais son étoile l'a distingué dès sa naissance. Jésus n'avait encore rien accompli. Il n'avait encore rien fait. Mais son étoile brillait déjà. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ton étoile va briller. Et le fait que ton étoile brille, ou alors parce que ton étoile brille, n'aie pas peur des sorciers. Parce que les sorciers vont se lever pour t'adorer et te donner des offrandes. Hérode s'est levé et il a dit cette étoile ne va pas briller. En fait, il a d'abord tremblé. Après, il a pris les renseignements. Il a dit au mage, voilà les informations que j'ai reçues. Votre roi là, il est né là-bas. Et il dit, allez, prenez les informations et revenez me voir pour que j'aille aussi vous faire quoi? Mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il entendait par adorer? Est-ce qu'il allait se prosterner devant Jésus? Est-ce qu'il allait adorer Jésus comme nous le faisons? Il allait exécuter, il allait s'accraser, il allait massacrer Jésus. Voilà le projet d'Hérode. Quand il dit allons adorer, ils vont allons tuer. Et c'est comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui te disent je vais te faire du bien, je t'aime, tu es belle. Mais tout leur projet c'est quoi? C'est te tuer.
Il y a des gens en 2021 qui vont prophétiser sur ta vie, ils vont te dire de bonnes choses. Hein, ma fille, demain, tu sais, viens d'abord, dors avec moi et je vais te marier. Et comme tu as entendu le mot mariage, ton cœur palpite, tu as les palpitations. Maintenant, tu vas dormir avec un sorcier. Et lorsqu'il a absorbé toute ton étoile, il va te laisser comme une orange qu'on a prise. Dis à ton voisin, ce n'est pas un homme qui fera briller ton étoile. Et aucun sorcier ne peut éteindre l'étoile que Dieu a fait briller. Hérode s'est levé. Et il a dit allons adorer. Mais son projet c'était d'aller éteindre l'étoile. C'était un homme tellement cruel qu'il s'est levé, il a massacré plus de 200 enfants. Lorsqu'il a senti qu'il avait perdu le contrôle et que les masses ne sont pas revenus, lorsqu'il a senti que l'enfant Jésus pouvait grandir et être un adversaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les enfants de 0 à 2 ans. Voilà un roi. Voilà le genre de roi qu'on a et qu'on demande sur nos républiques. Les corrompus, les assassins, les meurtriers, ceux qui sont prêts à tout pour consolider leur petite parcelle de pouvoir. Des ministres, des gouverneurs, des dirigeants, des pasteurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Tout pour eux c'est le pouvoir, le règne, la gloire. Et finalement ils finissent malheureux comme Hérode. Il a tué, massacré 200 enfants parce qu'il voulait éteindre l'étoile de Jésus. Mais c'est un peu bizarre, on peut se demander, qu'est-ce qu'un roi peut bien avoir à faire avec un bébé qui est dans une crèche? Qu'est-ce qu'un roi cherche sur un enfant qui est inoffensif, qui ne parle même pas encore? Pourquoi Hérode envoie son armée, l'armée la plus équipée, pour tuer les enfants parce qu'il espère tuer Jésus? C'était un combat entre qui, un roi et un enfant? Non, c'était le combat entre un roi et un roi. Les gens voyaient Jésus comme un enfant dans la crèche, mais Hérode savait que Jésus qui était dans la crèche était un roi. Et il savait que lui, il était le roi de Jérusalem, de la Judée, et que celui qui venait était le roi de toute la terre. Alors mon frère, ma soeur, comment tu te vois? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Ce qu'on dit de toi ne détermine pas ce que Dieu a dit de toi. C'est pourquoi la parole la plus puissante sur ta vie n'est pas celle que ton ennemi dit. Ton ennemi il m'a dit, je vais aller t'adorer. Je vais te faire du bien, je vais te soutenir, je vais. Mais son projet, c'est de te tuer. Il va t'embrasser, il dit, je vais te donner ma chaleur, mais son but, c'est de t'étrangler. Il y a une parole qui va compter pour toi. C'est celle de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui compte. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois rechercher, non pas une parole d'homme. En 2021, tu dois chercher non pas une connaissance, la connaissance d'un homme, la connaissance d'un système, la connaissance d'une philosophie, la connaissance de théorèmes, des théorèmes, des théories. Tu dois rechercher la connaissance de Dieu. Pourquoi l'étoile brille? Tu te vois peut-être comme un enfant, mais tant que ce que Dieu a déclaré pour toi va faire que les ennemis de ta vie te combattent. Il y a des gens qui sont combattus, ils ne savent même pas pourquoi on les combat. Et je n'ai même rien fait. Vraiment, je n'ai même pas touché le dolé, mais ma main est toujours amère. Tout ce que je fais ne marche pas. Et vraiment, j'ai des blocages. Je sens que je suis maudit. Tu es maudit pourquoi? Parce que le diable voit en toi une gloire. Il voit en toi une étoile qui va briller demain. Bien aimé, les sorciers dans vos villages ne vont jamais s'attaquer aux fous. Vous avez vu un sorcier s'attaquer à un fou? Vous avez vu un bandit agresser une folle? Elle marche la nuit, non? Est-ce que le bandit s'intéresse à elle? Il sait qu'il n'a rien à gagner en partant là-bas. Si le diable te guette, c'est parce que tu as de la valeur. On ne jette pas les pierres sur un arbre qui n'a pas de fruit. Si Satan porte des regards sur toi, tout ce que tu fais, il se lève pour maudire, pour contre-attaquer. C'est parce qu'il voit ton étoile qui est en train de briller que toi tu ne vois pas encore. Il est question pour toi ce matin que tu te lèves et que tu sois éclairé. Comment appeler, comment faire briller son étoile? C'est très simple. Il suffit, bien aimé, de susciter une parole de Dieu, une parole du ciel par ton adoration, par la qualité de ta vie. C'est la qualité de ta vie qui va te distinguer. C'est une vie d'adorateur qui va appeler et amener le règne de Dieu dans ta vie et sur la terre.
La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu es véritablement quelqu'un qui est consacré, pas quelqu'un qui donne l'argent à l'église, c'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Donne-toi à Dieu, vis pour Dieu. Mène une vie d'homme consacré, alors le ciel parlera en ta faveur. Sois attaché. Ce qui a béni, ou ce qui a fait que l'étoile de Jésus brille, c'est le fait qu'il était de la lignée, une lignée royale. Dieu avait prédit que le Messie naîtra de la postérité de David, d'Abraham, de la postérité de David. Et parce que Jésus était de la postérité de David, son étoile a brillé. Mon frère, ma soeur, tu dois faire très attention avec les personnes avec qui tu marches. Il y a des personnes qui disent comme héros qui sont tes amis, et parfois qui sont tes femmes, mais ce sont des tueurs d'étoiles. Tu dois faire attention avec la personne avec qui tu comptes te marier. Ce n'est pas mariage à tout prix. 2021, mariage à tout prix, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des mariages là qui sont plus terribles que l'enfer, qui font de ta vie un enfer. Parfois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il y a des gens les femmes qui confirment aujourd'hui. Je ne savais pas, pasteur. Le diable en personne est dans ma maison. Mais hier là, on t'a dit n'importe quoi. Tu as dit non, pasteur. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout. Vraiment, Dieu a parlé. Le ciel. Et aujourd'hui, maintenant tu dis que c'est le diable en personne qui est dans ta maison. Parce que tu t'es aveuglé par le sentiment, un senti qui manque. Ne vous laissez pas aveugler par le sentiment. Vous qui n'avez pas encore choisi, dites chance, chance, chance. Heureusement pour moi, je ne suis pas encore dedans. J'ai encore le temps de bien ouvrir les yeux. C'est encore l'occasion pour moi de bien voir, de bien apprécier. Parce que je ne vais pas retomber dans les erreurs de mon père ou de ma mère, de mon voisin. Quelqu'un a dit avant le mariage, tu dois avoir les yeux grands ouverts. Et après le mariage, tu dois avoir les yeux entrouverts. Parce qu'avant le mariage, là, tu dois bien voir parce que tu peux encore dire non. Mais une fois que tu es dedans là, c'est pour toi. Si ça chauffe, tu fermes seulement des yeux, tu lèves. J'avais accepté. C'est ma part, c'est mon lot, c'est mon fardeau. Mais avant, tu peux encore dire non. C'est pourquoi les jeunes doivent être contents d'être pas encore mariés. Ne pleurez pas. Hein. Cherchez. Vous n'avez pas encore bien ouvert les yeux et vous n'êtes pas certainement à la bonne adresse. Si ça tarde trop, vous n'êtes pas à la bonne adresse parce que ton étoile va briller. Et quand ton étoile a brillé, même si tu te mets avec un païen, tu influences sa vie. C'est pourquoi il y a des gens qui disent qu'ils vont divorcer parce que l'homme n'est pas chrétien, c'est la sorcellerie. Dieu a dit qu'un homme, un mari incroyant est compté sanctifié par la consécration de sa femme. Donc si ton mari est toujours incrédule après 20 ans de vie chrétienne, c'est que c'est toi qui es incrédule et qui ne brille pas. Vous savez, bien aimé, qui a été béni entre Joseph et Marie? Qui a reçu la grâce de Dieu? Entre Joseph et Marie, qui était de la lignée de David? Et pourquoi c'est Marie qui porte l'enfant? Bien aimé, vous comprenez ça? C'est Joseph qui est de la lignée de David. Mais parce que Marie s'est connectée à la bonne adresse, c'est elle qui a reçu la grâce. Donc si tu es connecté à Dieu, tous ceux qui se connecteront à toi brilleront au nom de Jésus. Et c'est ce qu'Ésaïe 51, Ésaïe 60 en train de dire. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité profonde couvre les nations, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Est-ce que tu as compris ça? L'obscurité couvre les nations, mais sur toi, la gloire de Dieu se lève. Ce qui te distingue, c'est la parole de Dieu. Ce qui te distingue, c'est ce que Dieu dit. Ce qui te distingue, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu fait pour toi. Alors laisse un peu les histoires du quartier, les congosiens du quartier. Et il y a trop de sorciers, il y a les vampires, il y a ceci. Hérode était un grand sorcier, mais il n'a pas pu empêcher à Jésus de briller. Il n'a pas pu empêcher à Jésus d'être roi et d'accomplir son ministère. Alors laisse les sorciers prospérer autour de toi. Ils vont demain venir te donner une offrande. Comme ces mages qui étaient sorciers sont allés donner une offrande à Jésus. Est-ce que vous savez que les mages n'étaient pas des chrétiens? Mais parce que l'étoile de Jésus a brillé, des païens se sont levés et sont allés à l'église avec une offrande, sont allés voir Jésus et a dit reçois l'offrande. Et ils n'ont pas donné n'importe quoi à Jésus. Ils ont donné de l'or, ils ont donné de l'encens, ils ont donné de la myrrhe, ce qu'il y avait de plus précieux. Mon frère, ma soeur, si la parole de Dieu se lève pour toi, tes ennemis viendront te donner des offrandes en 2021. Ils viendront te donner des voitures, ils viendront te donner des maisons, ils viendront te donner, parce que la Bible dit, lisons encore Isaïe 60, c'est tellement profond que je préfère que tu lises ça avec moi.
La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Tu as un pas à faire, tu dois te lever dans le Seigneur. Arrête de dormir, arrête de t'asseoir, arrête de sommeiller. Tu dois te réveiller. Dis à ton voisin, sors de ton sommeil. Si tu veux prier, tu dois te lever. Tu dois te lever dans la foi. Tu dois te réveiller. 2001 par le sommeil. Bien-aimé, il est temps que tu te réveilles. Et quand vous voyez, il y a trois positions dans la vie. On est debout, on marche, on s'assoit. C'est pourquoi Dieu dit dans le psaume 1, le premier psaume, heureux l'homme qui, 1, ne marche pas selon le conseil des méchants. 2, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. 3, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est question pour toi de ne pas être de ceux-là, mais d'être de ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que la Bible dit que ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui ne connaît pas de sécheresse, dont le fer ne fleurit point, et dont tout ce qu'il fait réussit. Alors si tu veux que tout ce que tu fais réussisse, il faut être à la bonne adresse. Il faut trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel en 2021. Dieu a dit, parle à mon peuple de la connaissance de Dieu. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté, avec puissance. Il est question pour nous cette année, pas de rechercher la puissance, mais de rechercher la face de Dieu. Parce que si on cherche Dieu, si on connaît Dieu, Dieu nous rendra puissants. Si on connaît Dieu, Dieu va terrasser nos ennemis. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dit, ton corps sera mon temple, je ferai de ton corps quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que Dieu habite en toi. Le Père et le Fils viennent habiter en toi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu as conscience de cela? Si tu sais que le Dieu Tout-Puissant habite en toi, tu as peur d'un sorcier? Moi, j'aime souvent dire, pas en me vantant, mais avec joie, avec fierté, avec assurance, Dieu habite en moi. Quand je marche, Dieu marche. Quand je m'assois, Dieu s'assoit. Parce que je suis son temple. Je suis la maison de Dieu. Est-ce que tu crois ça? Quand tu vis cette réalité, aucun sorcier ne peut venir dans ta maison. Aucun sorcier ne peut s'approcher de toi. Aucune sorcellerie ne peut marcher contre toi. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Tu dois te lever en 2021. On a fait le bilan après un an. Quel bilan tu fais de ta marche avec Dieu? Aujourd'hui, les temples sont pleins dimanche. Mais en semaine, vous êtes ouf. Vous êtes ouf. Dans les tontines, en train de chercher de l'argent, en train de chercher ceci. Ce n'est pas ça qui fera briller ton étoile. Tu cherches trop et tu es toujours plus pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne frappes pas la bonne porte. Le psaume 127 dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Tu vas beaucoup bâtir, mais un autre va venir habiter parce que tu ne seras pas un vrai propriétaire, parce que tu n'auras pas bâti en l'Éternel. La Bible dit que les biens des injustes nous sont destinés. Donc parfois je reste là comme ça, je commence à compter seulement. Je dis que bon, voler l'argent. Après vous allez partir en Kondengui et je vais venir seulement entrer dans ces grandes maisons que vous aurez conservé l'argent volé. Parce que la Bible dit que les biens des injustes sont destinés à ses enfants. Ne pleurez pas si le méchant prospère. Votre tour arrive. Votre étoile doit briller. Votre étoile doit briller. Si ton étoile brille et que tu n'as pas influencé les gens autour de toi, c'est que ton étoile ne brille pas. On doit voir. Les païens vont venir voir, vont venir te donner l'offrande. Mais c'est seulement une histoire de... Non, 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 tu n'es pas encore dedans. Dis à ton voisin, tu es encore en route. Et tu dois te réveiller. Ce n'est pas une histoire d'argent seulement. C'est une histoire de gloire. Et quand on parle de gloire, on ne voit pas seulement le matériel, mais on voit aussi une bénédiction spirituelle. On voit la paix, on voit la joie qui accompagne la bénédiction matérielle. Parce qu'il y a beaucoup de gens du monde qui ont l'argent, n'est-ce pas, mais qui sont malheureux. Beaucoup qui sont malheureux. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé, car la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, ce n'est pas une parole d'homme. Tu peux dire amen à cette parole. Le psaume 127 disait tantôt que ceux qui bâtissent sans l'Éternel bâtissent en vain.
Si l'Éternel ne travaille, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Et la suite, c'est quoi? En vain. Vous vous levez tôt le matin, très tôt le matin. Vous vous couchez tard la nuit. Et vous mangez même le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. Alléluia. Est-ce que tu es bien-aimé de Dieu? Est-ce que tu t'appelles bien-aimé de Dieu? Si tu es bien-aimé de Dieu, bien-aimé, la Bible dit que ton Dieu couvrira tes besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Même dans ton sommeil, il va te bénir. Alors que tu dormiras, il va enrichir ton compte. Dieu est capable. Le problème, c'est qu'on croit, on a limité Dieu, on a limité Dieu. On ne voit pas Dieu comme celui qui est tout puissant. La Bible dit, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et je proclame ce jour que ceux qui vont chercher Dieu en 2021, ceux qui vont se lever, la gloire de Dieu va briller sur eux dans cette paroisse. Les gens partiront de partout et vont citer ton nom comme quelqu'un qui a influencé les nations. C'est ce que le Seigneur dit. La gloire de Dieu se lèvera sur toi. Ce n'est pas un homme qui va te bénir. Ce n'est pas un homme qui va t'élever en 2021. Ce n'est pas une femme qui va te faire du bien. C'est la gloire de Dieu qui s'est levée sur ta vie. La Bible dit, voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi, la gloire de Dieu apparaîtra. Ne regarde pas les ténèbres autour de toi, mais regarde à l'étoile qui brille. Regarde à Jésus qui est l'étoile brillante du matin, qui est le soleil de justice. Parce que Jésus veut que tu sois le reflet de sa gloire. Il veut que tu le regardes et qu'en le regardant, tu sois transformé en la même image de gloire que lui. De manière à ce que toi-même, tu sois pour les autres une lumière. Il a dit que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes appelés à briller. Des nations marchent à ta lumière. Mon frère, est-ce que tu peux dire amen sur ça? Amen. Des nations marchent à ta lumière. Tu peux dire, des nations vont marcher à ma lumière en 2021. Je serai une lumière pour les générations futures. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Dieu ne veut plus que tu commences que tu continues, tu t'appuies-toi sur ton sort, que tu continues à pleurer sur tes échecs du passé. Mais il veut que tu regardes à la lumière, que tu regardes à l'étoile qui brille et que tu regardes à Christ afin de refléter la gloire de Christ. Il dit que même si les ténèbres couvrent toute la terre, sur toi il se lève. Et parce qu'il se lève sur toi, des rois marcheront à ta lumière. Moi je confesse dans ma vie que des rois, je serai une lumière pour les rois, pour les présidents. Ils vont un jour s'asseoir et dire, appelez-moi Stéphane, le pasteur Stéphane. Qu'il vienne nous annoncer les oracles de Dieu. Les ministres, les présidents vont se mettre à genoux quand on va prier. Pour qu'on leur impose les mains afin qu'ils reçoivent la grâce de Dieu. C'est pourquoi je ne me mettrai pas à genoux devant un homme. Pour recevoir l'élévation, parce que la véritable élévation vient de Dieu. Si ces présidents peuvent fléchir les genoux devant Dieu ou devant les sorciers de qui ils tirent leur pouvoir, pourquoi toi tu vas fléchir devant eux? Va fléchir directement devant Dieu, qui est le chef de ton président, de ton patron, etc. La Bible dit que tu es une voix prophétique. Dieu a prévu que des rois marchent à ta lumière. Il dit, verset 3, les nations marcheront à ta lumière. Et les rois marcheront à quoi? À la clarté de tes rayons. Tellement tu vas éclairer que lorsqu'ils seront confus, ils auront tout essayé. Ils n'auront pas pu ramener la paix. Ils vont dire, il y a un pasteur qui cherche Dieu là-bas. Il y a un chrétien là-bas qui avait prophétisé, qui avait parlé. Faites-le venir. On va te sortir de la prison comme on a sorti Joseph pour le palais. Amen. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? C'est une année de distinction. Dis amen sur ça. Amen. Une année d'élévation. Une année de distinction. La Bible dit, porte tes yeux alentour. Regarde autour de toi. Regarde comment tes fils viennent de partout. Ils sont portés sur les bras. Tes filles sont portées, leurs filles. Tes filles sont portées sur les bras. Tu auras une descendance nombreuse. Tu auras un héritage nombreux. Tes enfants viendront de partout. Aujourd'hui, là, quand on dit partout, pour nous, si on a des enfants partout et qu'on n'a pas d'enfants en Mbeng, on a échoué. Même de Mbeng, ils vont venir. Ils vont aller là-bas, ils vont revenir, ils vont venir de partout, de partout. Et quand tu auras des réunions familiales, tu auras chez toi les Chinois, les Japonais, les Coréens, tous vont venir.
Parce qu'il y aura une notion d'expansion. Et tes enfants viendront de partout. Tu auras répandu une semence qui sera multipliée par Dieu. Et tes enfants viendront de partout. Dieu continue. Et il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera. Bien-aimé, suis la suite. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Alléluia. Amen. Dieu prévoit que quoi? Que la mer là, les richesses de la mer se tournent vers toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à ça? Ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur les hommes. Cherche Dieu en 2021 et il va te distinguer. La Bible dit que Dieu va faire que les richesses de la terre se tournent vers toi. Tu vas te tourner vers un homme. Qu'est-ce qu'il peut bien te donner? Les hommes parfois sont bizarres. Ils vont te donner, mais en te maintenant dans la pauvreté pour que tu sois toujours à leur porte. Ils vont te donner comme on donne un mendiant. Quelqu'un vient te dire, papa j'ai faim. Au lieu de lui donner ce qui va le sortir de la famille, tu lui donnes 100 francs pour que demain il vienne encore plier. Et tu dis, c'est moi qui le nourris, hein? C'est moi qui le nourris. Parce que les hommes savent faire. On te donne un petit poste comme ça là. Après que tu es rampé, on te donne un petit poste et demain on te dit, si tu tentes là, tu pars. C'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui t'ai placé là-bas, hein? N'oublie pas. On te donne ton argent, l'argent qui te revient. Mais on te dit, si tu ne me donnes pas 10%, je ne signe pas, hein? Il est temps que les chrétiens se fléchissent les genoux et disent c'est fini. C'en est trop. Dieu se lève en ma faveur. L'Éternel, le Tout-Puissant, combattra pour moi. Il parlera pour moi. Il fera briller mon étoile. Et personne ne l'éteindra en 2021. Bien-aimé, ça fait mal de voir à quel point les hommes nous tiennent. Ça fait mal. Une pauvre enseignante qui a travaillé comme, on appelle ça quoi d'abord, enseignante quoi là? Contractuelle. Pendant peut-être 10 ans. Parfois même plus. Et quand on te recrute, avec quel salaire d'abord? Et on te recrute maintenant. On te fait passer dans le système de fonctionnaire. Ça prend encore au moins 3 ans. Et pour que ton salaire passe pendant tout ça, tu n'as que les miettes. Il faut que tu ailles donner un 15%, un 20%. Un homme qui est assis derrière son ordinateur parce qu'il est le fils de monsieur. Dis, laisse-moi te dire que toi tu es le fils du roi des rois. Tu ne connais pas ton père, c'est pourquoi tu n'as pas de repère. Ceux qui connaîtront le père auront un repère dans la vie. Bien-aimé, il est temps que nous cherchions Dieu. Que nous commençons à crier devant Dieu pour toutes ces injustices. Tu gagnes un marché public, 10 millions. Tu dois donner 10% à tel, 10% à tel. Finalement, il n'y a même plus l'argent pour le travail. Et après, on vient réceptionner 2 mois après, la route est gâtée. C'est quelle sorcellerie? Il est temps que les personnes se lèvent et travaillent avec Dieu. Il est temps que le peuple se lève pour Dieu. Et ce qui va te distinguer, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Parce que si tu mets en l'homme ta confiance, il va te tenir avec ces petites bénédictions qu'il t'a accordées. Ne dépends pas d'un homme. Même si c'est ton mari, ne dépend pas de lui, dépend d'abord de Dieu. Amen. La Bible dit que tu vas tressaillir de joie. Ton cœur va se dilater. Quand, quoi? Est-ce que tu peux lire ce verset avec moi? Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Dis en 2021. Les richesses de la mer se tourneront vers moi. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur continue en disant, quand les ténèbres... Ah, on est où là? Voilà. Ah, ok. Voilà. Il a mis tout. Quand les trésors des nations se viendront à toi. Comment ça dit trésors des nations? Venez à moi. Venez à moi. C'est le décret divin. Ce n'est pas la parole d'un homme. Attendez-vous maintenant à voir la bénédiction de Dieu vous accompagner en 2021. Mais sachez aussi qu'il ne s'agit pas d'aller dormir. Hein. Il ne s'agit pas de dormir à l'église. Hein. Il s'agit d'aller et de travailler pour que Dieu bénisse le travail de tes mains. Mais de travailler en comptant sur Dieu qui bénit. N'est-ce pas? Pas en regardant un homme. N'est-ce pas? Les hommes sont ingrats, ils sont calculateurs. Mais Dieu, quand il donne, il déverse. Sans compter. La Bible dit, les trésors des nations viendront à toi. Moi je confesse, je proclame que les trésors des nations me sont destinés.
C'est pourquoi je bannis la mentalité de pauvre. Je ne suis pas pauvre. Jésus a dit heureux les pauvres. Mais il ne parlait pas des pauvres matériels. Il parlait des pauvres en esprit. Parce que lui-même veut que tu aies quand même une vie décente sur la terre. Vrai ou vrai? Dieu ne nous a pas fait pour que nous soyons misérables. Hein? N'est-ce pas? Et si tu as un appel particulier comme Jean-Baptiste, mais Dieu ne veut pas que ses enfants soient misérables. David pouvait dire, je ne l'ai jamais vu. J'ai vécu, mais je n'ai jamais vu le juste mendier son bleu. Dieu peut permettre que tu n'aies pas, mais même si tu n'as pas, la gloire de Dieu sera ta richesse. Il y a un homme, un roi, qui voulait être heureux. Il avait tout, mais il n'était pas heureux. Et un jour, il a dérangé ses serviteurs, il leur a dit, je veux être heureux. On a dit, mais roi, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as plein de femmes, tu as plein d'enfants, tu as plein de richesses, tu as tout un grand peuple qui t'est soumis. Roi, qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois heureux? Il dit, mais j'ai tout ça, mais je sens au-dedans de moi que je ne suis pas heureux. Je suis triste. Et finalement, ces gens lui ont dit un jour, roi, réfléchis et dis-nous ce que nous on peut faire pour que tu sois heureux et nous te rendons heureux. Le roi a dormi, il a eu un rêve. Et quand il s'est levé, il a dit à ses serviteurs, si je porte le vêtement, le haut d'un homme qui est heureux, je serai heureux. Et les gens ont dit, ah mais ça c'est facile. Ils ont cherché quelqu'un qui était vraiment heureux. Cherché. Ils ont trouvé un homme heureux. On leur a dit, il y a un homme. Quand il pleut, il ne pleut pas, il est lui toujours content. Il a mangé, il n'a pas mangé, il est toujours heureux. Il n'a jamais de problème. Toujours dans la célébration, toujours dans la louange, toujours dans la gloire. On a dit non, cet homme-là, c'est celui que nous cherchons. On va prendre son habit pour donner au roi. Si le roi porte son habit, le roi sera comme lui content. Et quand on allait pour voir le monsieur pour prendre son haut, même de force, parce qu'on a dit automatiquement le roi va porter l'habit là. On est arrivé, le monsieur n'avait pas d'habit. Il n'avait pas de haut, mais malgré tout, il était content. Il chantait les louanges à Dieu. Toi, tu attends quoi pour être heureux? Tu attends quoi pour bénir Dieu? Ta richesse, ton bonheur dépend de quoi? De la richesse. Commence par célébrer Dieu, la richesse va venir seule. La Bible dit que c'est Dieu qui demande que ça vienne, ça coule. Ceux qui cherchent l'argent seront pauvres, mais ceux qui cherchent Dieu seront enrichis. Pourquoi? Parce que tout ce que tu cherches, tout ce que tu poursuis te fuit. Mais ce que tu fuis te poursuit. Vrai ou vrai? Commence un peu à t'intéresser plutôt à quelque chose. Tu vois que ça va commencer à pousser devant chez toi comme les herbes. Mais dès que tu commences à t'intéresser à une herbe, tu dis que telle herbe, c'est le remède, ça va fuir. Que je vais chercher telle herbe là, c'est ça que je veux prendre tous les jours pour manger, pour boire, ça va disparaître. Tu vois, mais comment je ne le vois plus? Alors que hier, quand on ne connaissait pas ça, ça abondait. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on cherche, non? Il y a un moment où on cherche le ndolé comme ça, ou les feuilles pour faire le coquille. On va chez les voisins, même sans l'autorisation, on commence à couper en guettant pour savoir, pour que personne n'écrit au bandit. Mais il y a des pays où on ne mange pas la banane, c'est là, c'est plein, ça ne sert à rien, ça ne sert à personne. Il y a des gens qui cherchent le ndolé comme ça, tu fouilles. Tu pars dans les champs des gens. Dès que tu entends, oh, tu fuis. Mais il y a des pays au Congo, on ne mange pas le ndolé. Le ndolé est plein là-bas, plein. On coupe, on jette. Eux, par contre, ils mangent les sissongo. Au Congo, ils mangent le sissongo. Mais le sissongo là, il y a ça chez toi. Tu fais les efforts pour que ça pousse. Mon frère commence à fuir les choses. Les choses vont te poursuivre. Ne sois pas dépendant de quelque chose, dépend de Dieu. C'est Dieu qui va attirer. Ce n'est pas toi qui attire la bénédiction, c'est Dieu. Fuis les choses. Fuis ces choses, attache-toi à Dieu. Et tu verras que la gloire de Dieu, les richesses des nations vont commencer à te poursuivre. Jésus n'a pas demandé une offrande, une adoration. Mais la Bible dit que les mages, les païens, dès qu'ils ont vu l'étoile, sont venus. Ils ont parcouru des distances, des milliers, des kilomètres pour venir donner une offrande. Qui les a demandé de venir? C'est Jésus? Non. Attache-toi à Dieu et tu verras sa gloire en 2021. La Bible dit, les trésors des nations viendront à toi. Confesse, mon frère, ma soeur, que les trésors des nations, là, c'est pour toi. Et quand tu vois le méchant prospérer, ne l'envie pas. Et dis-toi simplement, il amasse pour moi. Il amasse, mais je vais récolter. Au temps convenable, au temps choisi par mon Père.
Mon épouse aime bien me dire ça. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour son intégrité. On dit souvent que tous les policiers sont des voleurs. Elle a dit, je ne vais jamais prendre l'argent à quelqu'un. On dit que les policiers sont les manzemi. Elle dit, je ne prendrai jamais l'argent à quelqu'un. Et ça fait aujourd'hui 8 ans de travail. Elle n'a pas corrompu. Elle n'a pas pris l'argent à quelqu'un. On peut être mal placé dans un corps qui est pourri et être dans ce corps la lumière de Jésus. Amen. Et les gens savent qu'elle est différente. Elle n'a pas beaucoup de privilèges que les autres ont. Parce qu'on veut donner à celui qui va aussi nous donner. On veut placer quelqu'un qui va savoir prendre la bâton pillé pour lui donner. Mais elle s'attend à la bénédiction de Dieu. Et elle aime souvent dire, mon mari, je sais que les gens amassent pour moi. Ils amassent. Mais quand sera le temps, Dieu va me dire, entre dans la gloire. Alléluia. Je bénis sa foi. Je bénis sa foi. Et comme je suis connecté à la bonne étoile, je vais briller aussi. Mon frère, ma soeur, il y a une grâce qui s'attache à la connaissance de Dieu. Il y a une grâce qui s'attache à la communion avec Dieu. Dieu dit encore, verset 6, tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Bien-aimé, ce ne sera pas un peu seulement, hein, on dit ça va te comment? Ça va te recouvrir. Tu imagines un peu, quand les gens ont les petits 10 millions là, ils font le pharo. On dit, est-ce que 10 millions peut te couvrir? Hein? Mais Dieu dit que tu vas plonger. La richesse, la gloire, les dromadaires, tout ça vont te recouvrir. Continuons. Ils viendront de Séba. Et ils porteront quoi? De l'or, de l'encens. Et publieront les louanges de l'Éternel. Dis à Dieu, c'est mon histoire. Dis à ton voisin, c'est mon histoire. Je ne vais pas mourir sans voir ça. Ils vont venir, ils vont porter l'or pour me donner. Ils vont porter l'encens pour me donner. Ils vont me donner les richesses. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Il ne suffit pas seulement de confesser pour que ce soit vrai. Il suffit de s'attacher à celui-là qui peut te faire briller. Le principe au départ, c'est lève-toi et sois éclairé. Si tu n'es pas éclairé, si tu marches pendant la lumière, tu ne peux pas refléter la lumière. Vous avez déjà vu les ténèbres éclairer quelqu'un? Quand il y a les ténèbres, qu'est-ce qu'on fait? On fuit, non? Hein? Bien aimé, en 2021, ce n'est pas A.S. Tonel qui va éclairer ta vie. C'est Dieu lui-même. Il n'y aura pas de délestage. En permanence, tu seras dans la gloire, tant que tu restes connecté à la bonne source. Amen. C'est la gloire de Dieu qui va t'éclairer. C'est la gloire de Dieu. Alors cherche Dieu. Cherche Dieu le matin. Cherche Dieu à midi. Cherche Dieu le soir. Cherche Dieu au travail. Cherche Dieu quand tu rentres à la maison. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Et la gloire de Dieu s'élèvera sur ta vie. Voilà mes frères et mes sœurs, le message que le Seigneur nous a donné en ce premier dimanche de l'année. Amen. Amen.